Excellente journée, mes amis. La journée est toujours excellente. C'est ce qu'on en fait, le problème. C'est comment je la vois et comment je la définis. Mais une journée est neutre et je peux en faire un moment merveilleux ou bien des moments de plainte, de misère, etc. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette phrase de Shakespeare: être ou ne pas être? Voilà la question. Cette phrase pointe vers l'essentiel. Je ne l'ai pas compris pendant longtemps, j'entendais ça lorsque j'étais jeune, mais bon, ça ne me disait rien. Aujourd'hui, je réalise la profondeur. Être. Sans être, il n'y a rien. Je suis. C'est parce que je suis que je peux ajouter tout un tas de choses. Je suis content, je suis ceci, je suis pauvre, je suis intelligent, je suis mortel, je suis... On peut ajouter tout ce que l'on veut. Mais s'il n'y a pas je suis, content, ne veut rien dire. Pauvre, riche, vivant, mort, tout ça n'a aucun sens. Et donc être, c'est le plus grand miracle qui soit. C'est la plus inexplicable des choses, la plus inconcevable, mais la plus évidente. Pas besoin de preuves, pas besoin de complications, pas besoin d'études. Si je vous dis est-ce que vous existez, ben oui, c'est évident. Et donc, ne pas être est le problème. Parce que nous sommes construits dans le déni, le refus. Ne pas, la forme négative. Déjà, pour comprendre la forme négative, ça ne veut rien dire. Et pourtant, votre mental va vous faire croire que ça dit quelque chose. Par exemple, si quelqu'un vous téléphone et vous lui dites « Je ne suis pas à Paris, je ne suis pas sur la plage, je ne suis pas en train de faire du vélo », d'après vous, est-ce que vous l'avez renseigné? Alors votre mental va dire « Oui, je sais qu'il n'est pas à Paris, donc il est ailleurs. » Oui, mais vous savez quelque chose? En fait, vous ne savez rien. Je ne suis pas sur Terre. Je ne suis pas dans la galaxie. Vous ne savez toujours rien. Je ne suis pas content. Je ne suis pas un homme, etc. Donc, nier est une habitude, mais incroyable. On fait que ça, presque tout le temps. En vérité, c'est ça les sources de tous les problèmes et de toutes les souffrances. Mais d'abord, il faut bien comprendre. Quand je nie quelque chose, eh bien, je dois inventer quelque chose à la place. Si je dis « je ne suis pas un homme », je dois y mettre quelque chose à la place. C'est automatique. Si je nie « je suis riche », ça veut dire « je ne suis pas riche », qu'est-ce que je mets à la place? Je mets à la place ce qu'on appelle la pauvreté. Mais qu'est-ce que c'est la pauvreté? On ne peut pas trop le définir. C'est l'absence de ceci ou de cela. Une absence, vous ne pouvez pas la définir. C'est pour ça qu'on en a peur. C'est pour ça que notre connaissance intellectuelle et universitaire ou scolaire, en fait, ne sait rien.
mais l'on croit savoir. Et donc, lorsque je nie l'être, je suis, qui est la seule vérité évidente, qui est ce qu'elle est, même si on ne peut pas le définir, parce que je ne peux pas être autre chose que ce que je suis. Le problème, c'est que je le nie, donc j'imagine autre chose. J'imagine ce que je suis. Je suis un corps, je suis un Français, je suis dyslexique, etc. Je suis chirurgien, je suis paysan. Tout ça, c'est des attributs provisoires, ce sont des fonctions. Cela peut changer, ça ne dure pas, c'est pas réel. C'est pas aussi réel que je suis. Parce que sans je suis, il n'y a rien. Et donc tout ce qui n'est pas réel, c'est-à-dire tout ce qui est je ne suis pas, le déni de être, est une illusion. Et on appelle ça l'ego, le personnage que je crois être. Et ce personnage, il est passager, il est provisoire, on le sait. Le corps, il naît, il se développe, grandit, et il redevient poussière. Donc, si je dis je suis ce corps, qui est né à telle date, qui est de sexe ceci, qui est de telle taille, telle force, etc., telle couleur, tels yeux, voilà, je me définis par le corps. Mais le corps varie, change. D'ailleurs, c'est reconnu scientifiquement. Les cellules, je crois que c'est en un an que toutes les cellules ont été changées. Toutes ont été renouvelées. Donc, je ne suis jamais la même personne si je me base sur le corps. C'est très important de comprendre ça. Car dès que je nie le vrai être que je suis, j'invente un personnage, un ego, un faux moi. Ego veut dire moi en latin. Et l'ego, c'est quoi? Wayne Dyer, dans un livre que je vous conseille, Le pouvoir de l'intention, l'a défini par 6 concepts. Voilà ce que c'est l'ego. Je suis ce que je possède. Voilà, je me définis sur ce que je possède. Deuxième concept, je suis ce que je fais. Voilà, je me définis par mon travail, mon activité, etc. Troisième, je suis ce que les autres pensent de moi. Les étiquettes qu'on me met, ou que je me mets moi-même. Donc sur mes pensées, sur ce que les autres pensent de moi et me définissent. Quatrième concept, je suis distinct des autres. Les autres et moi, c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire qu'en fait, l'autre, c'est pas moi du tout. Hein. Il a des pensées privées, il est tout à fait coupé de moi-même. Est-ce que c'est vrai? Cinquièmement, je suis coupé de ce qui me manque dans ma vie. Voilà, donc ça c'est une notion, voilà, c'est très négatif bien sûr, mais je suis coupé du bonheur, je suis coupé de l'abondance, je suis coupé de la vie, etc. Et la sixième, je suis distinct de Dieu. Alors Dieu, bien sûr, c'est l'origine, la vie, l'être, justement. Et donc, nous apercevons que si je me définis par tous ces concepts, je suis en plein délire. Ce n'est que de l'imagination, des pensées que j'ai ajoutées après je suis, mais j'oublie je suis et je suis concentré sur mes pouvoirs, mon activité, mon travail, ma richesse matérielle, mon lieu de vie, etc. Tout ce qui est très instable. Et on le sait au fond de nous. C'est pour ça que le bonheur nous fuit, que la joie nous fuit, que les certitudes sont inattrapables. Donc, il faut bien comprendre que
tout ce qui s'ajoute après je suis n'a aucun sens. Alors ça, c'est le premier pas. C'est déjà pas mal celui qui a compris ça. Après, il faut aller vers je suis, c'est-à-dire il faut rentrer en soi. Il faut découvrir ce je suis, car vous ne pouvez pas le définir. Je ne peux pas le concevoir, je ne peux pas l'attraper, je ne peux pas l'encadrer, je ne peux pas l'étiqueter, car dès que je fais ça, je le définis et donc j'ajoute quelque chose à partir de je suis. Donc le verbe être, je suis, ne peut pas être compris comme je comprends tout le reste. Et le pire des choses, c'est que l'on croit que l'on sait. D'ailleurs, nous sommes allés à l'école et on nous a fait croire que l'école nous apporterait ce que l'on ne savait pas. Mais en fait, c'est un faux savoir. Car on ajoute des choses et plus on sait, moins on sait. Et il y a quelqu'un qui a dit, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Et celui qui avance dans l'expérience de son être, il s'aperçoit qu'en fait, il ne sait rien. Et ce faux savoir intellectuel, qui est une certaine intelligence, mais limitée, partiale et relative, n'est pas le vrai savoir. Je peux vous l'expliquer très simplement. Quand on explique quelque chose que l'on croit savoir, n'importe quelle notion, on l'explique toujours par une autre notion. Cette autre notion, si on veut la regarder, on va essayer de l'expliquer avec d'autres notions, qui vont s'expliquer par d'autres notions et ça ne finit jamais. Donc, je n'arrive jamais au bout et donc je ne peux jamais savoir. Dans le sens de l'intelligence de ce monde, scolaire, intellectuel. Quand les gens disent je sais, il faut faire ça pour être heureux, il faut comme ceci, c'est ça que je suis, etc. Ils sont rassurés provisoirement. Mais pourquoi ça ne dure pas et pourquoi à un moment ou l'autre ça s'écroule? Et là ils se disent ma vie s'écroule, qu'est-ce qui se passe, je ne comprends plus rien, tout va mal, où va la société? Voilà, et oui, parce que en fait ils réalisent que c'était un faux savoir. Alors là ils s'affolent, on a peur, alors qu'en fait on est là au plus près de notre être, de la vérité, de qui on est vraiment, ce qu'on appelle notre vraie nature, notre vraie essence. L'être magnifique, car si on commence à le goûter, à le découvrir, c'est enlever toutes les fausses notions, toutes les illusions, on découvre un être magnifique, fécond, puissant, riche, créatif, et une joie, une paix naturelle qui est là. Nous sommes cela, sans effort. Mais on a fait beaucoup d'efforts pour le nier, justement, pour ne pas être. Parce qu'on a voulu faire l'expérience d'autre chose que ce qu'on était. On est très curieux. Mais c'est qu'une expérience. On peut toujours la laisser revenir à ce que nous sommes. Donc voilà, par ces quelques mots, je vous ai mis sur la piste. Ne me croyez toujours pas. Faites l'expérience vous-même, voyez vous-même ce qui se passe dans votre vie et expérimentez l'être. Car de toute manière, vous ne pouvez pas être autre chose que ce que vous êtes. Vous avez beau hurler, à crier, dire non, je ne suis pas ceci, je n'existe pas. Vous avez beau dire tout ce que vous voulez, même celui qui dit j'existe pas, il peut le dire que parce qu'il existe. Donc, exister, être, on peut ajouter bien sûr être conscient ou être présent, ce sont des mots. Les mots ne sont pas la chose, hein. Le mot miel n'est pas du miel. Les mots que je vous dis ne sont pas la réalité, ne sont pas la vérité, mais ils pointent vers la vérité. Ce sont juste des panneaux indicateurs. Et c'est à vous d'aller goûter et voir. Si je vous dis,
Cette orange est délicieuse. C'est des mots, mais vous ne faites pas l'expérience. C'est à vous d'aller goûter et de voir si c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire délicieux? Qu'est-ce que ça veut dire? Si je vous explique le goût de la papaye, que vous n'en avez jamais mangé, jamais goûté, j'ai beau vous l'expliquer, jamais vous ne comprendrez. Et pourtant, je vais vous faire une dissertation et un discours pendant 1 heure. Tant que vous n'aurez pas goûté, zéro. Théorie sert à rien. C'est utile, hein, mais utilement pour y aller, c'est tout. Et pour faire l'expérience. J'ai beau vous expliquer comment faire du vélo ou comment nager, si vous ne montez pas sur une bicyclette et que vous ne commencez pas à tomber, à prendre, ou dans l'eau, si vous n'allez pas dans l'eau et apprenez à voir que vous flottez, que vous pouvez flotter, vous déplacer, ou aller, etc., vous ne pourrez pas faire l'expérience. Et c'est ça, le problème de l'Occident, c'est qu'on est beaucoup dans l'intellect, dans la théorie, dans beaucoup d'explications, mais on ne le vit pas, on ne l'expérimente pas. On s'est coupé de la réalité par toute cette fausse intelligence, ces fausses explications, ces grosses théories. On nous explique beaucoup de choses, mais on est assis devant un professeur qui nous enseigne ce qu'est le bonheur. Il va dire, pour être heureux, il faut faire ceci, il faut être cela, il faut comprendre ça, gna gna gna. Ok, est-ce que tu es heureux? Je ne sais pas. Non, pas l'impression. Mais il faut faire l'expérience. Allez goûter. Mettez en pratique. Allez au fond de vous. Voyez vos pensées. Enlevez toutes les fausses pensées. Voyez que ce ne sont que des pensées. Les principaux obstacles, c'est la peur, c'est la culpabilité, c'est l'indignité, c'est le non-droit. Toujours pareil. Ce sont toujours des dénis. Mais je les crois, et en les croyant, je les ressens. Parce que je ressens ce que je nie. C'est comme la santé. Quand on est en bonne santé, on ne sent rien. C'est ça la santé. Je ne réalise pas que mon corps fonctionne, que tout fonctionne à la perfection. Par contre, dès que j'ai mal, c'est qu'il y a un endroit de mon corps qui ne fonctionne pas bien, qui est bloqué. Il y a la circulation de ceci ou de cela qui est bloquée, que ce soit la lymphe, le sang ou la digestion, ou un nerf, un influx nerveux, etc. Il y a quelque chose qui est arrêté, qui est empêché. Et c'est ça qui fait mal, et c'est là qu'on dit je ne suis pas en bonne santé, je suis malade. Eh oui, mais la santé, ça coule tout seul. Donc il faut enlever ce qui la bloque. C'est tout. C'est que ça, retrouver la santé. On nous complique tout avec la science d'aujourd'hui, parce qu'on n'est pas enseigné. On ne nous enseigne pas ce qu'est la vraie santé. On ne nous explique pas le système immunitaire. Même les médecins ne connaissent que, mais très peu sur le système immunitaire. Ils ne sont pas enseignés sur ça. Et c'est pour ça qu'on a peur. Dès qu'on nous dit, il y a un Covid-19 qui va vous attaquer. Un Covid-19, un virus, n'attaque personne. Il ne fait que ce qu'il a à faire. Dans le système, dans l'écosystème de la vie qui est très très magnifique. Et il a son utilité. Et le système immunitaire fonctionne d'une manière tellement magnifique, tellement complexe pour notre petite intelligence. Même c'est inconcevable. Que si on le comprenait un tout petit peu, on serait émerveillé et on n'aurait plus peur. Parce qu'on saurait comment encourager, entre guillemets, ou accompagner notre système immunitaire, la vie qui est en nous, au lieu de la combattre par des anti-bio, anti-vie. On est complètement fou. On ne comprend rien. D'ailleurs, pour ça qu'on a peur, parce qu'on ne comprend rien. C'est l'ignorance le seul problème. J'avais lu un livre où il était dit, dès que j'ai un problème, c'est que je suis arrivé au bout de ma connaissance. Et il disait,
le cri de la liberté, c'était « Je peux apprendre et découvrir de nouvelles choses et connaître toujours plus la vérité. Et quand je connais la vérité, je suis libre. Car je suis maître. Je suis vérité. Car ma vraie nature, c'est la vérité. C'est la vie, c'est la force, c'est la joie. Et tout ça, ce sont des mots, bien sûr. Le mot joie ne vous donnera pas la joie. Le mot puissance ne vous donnera pas la puissance. Par contre, le mot puissance pointe vers la puissance, la vraie qui est en vous. Eh bien, c'est à vous de contacter cette puissance et de la sentir et de la vivre et de l'exprimer parce que c'est ce que vous êtes, c'est ce que je suis. Et j'ai fait des expériences dans ce sens-là. Alors que j'avais une grosse douleur à l'épaule, que je ne pouvais pas bouger le bras, j'ai goûté, je me suis concentré, je me suis débrouillé par des pratiques de concentration, d'intensité, de désir et de volonté de me connecter à cette puissance infinie qui est en moi et autour de moi et partout pour qu'elle restaure mon articulation afin qu'elle puisse fonctionner parfaitement. Et c'est ce qui est arrivé. Et j'ai fait beaucoup d'expériences dans plein de domaines. Et c'est ce qu'il faut faire pour que votre être et votre connaissance de vous-même puissent devenir évidente, naturelle, et que cela soit une conviction tranquille, joyeuse, mais heureuse et puissante, et que rien ne peut venir affecter, détruire, parce que nous sommes cela. Cela n'a ni commencement ni fin. Ce que nous sommes est magnifique, glorieux. Et tous les mots que je pourrais employer sont faibles, mais goûtez-le. Je m'applique tous les jours à cela. Je dois veiller à ne pas me laisser distraire par tous les concepts et les habitudes de nier ce que nous sommes, toutes les habitudes de la société, tout ce que l'on entend, tout ce que l'on nous vante comme la vérité. Tout cela ne mène qu'à la peur et n'est là que pour manipuler les uns et les autres pour que d'autres en profitent. Et les manipulateurs sont très forts par la peur et ils font faire n'importe quoi des foules et ils envoient des milliers de jeunes se faire tuer à la guerre de 14-18 pour le profit des canonniers, des fabricants de bombes et de poudre, etc. Pour des prunes. Et encore, si c'était des prunes, ça serait quelque chose. Mais pour rien du tout. Alors pour consoler les familles, on a fait des monuments aux morts, comme si ça leur faisait plaisir. Mort pour la France. C'est faux. Personne ne meurt pour la France. Personne ne meurt pour une voiture. Personne ne meurt pour ceci ou pour cela. On quitte ce monde violemment ou naturellement. C'est le processus de la vie. Mais le mental et les manipulateurs vont dire c'est pour ceci que je meurs, c'est pour cela. Et pourquoi tu vis alors? Pareil, on peut inventer n'importe quoi. Je vis pour établir telle dictature ou telle démocratie ou pour ceci. Je vis. Quel est le sens de la vie? Il faut regarder la vie pour savoir quel est le sens. C'est la vie qui en elle-même a un sens. Et c'est ce seul sens qui est vrai. Tout le reste est ajouté. Voilà quelques petites notions qui, j'espère, vous donnent envie de vous connaître,
de connaître la vérité qui est magnifique. Je vous embrasse. À plus tard.